Dans la paracha de Shemot, la Torah nous raconte comment Paro HaRasha a tenté de mettre fin à l'existence juive. Il a tenté plusieurs plans, plusieurs complots. Le premier, c'était de séparer les hommes des femmes pour pas qu'ils mènent une vie conjugale et ainsi il n'y aurait pas de progéniture. Comment les séparer? Par des corvées, des travaux forcés qui allaient retenir les hommes sur le chantier de travail. Donc, étant dans l'impossibilité de rejoindre le foyer familial, automatiquement, ça mettrait fin à la démographie juive. Or, les femmes juives étaient tellement pieuses qu'elles ont été rejoindre leur mari sur le chantier de travail. Elles leur apportaient de l'eau pour les laver, pour les abreuver, pour leur donner des boissons chaudes. Et dans ce seau avec lequel elles puisaient de l'eau, il y avait des poissons qu'Akadosh envoyait dans le seau de manière à ce qu'elles puissent raviver la flamme chez leur mari. Et c'est comme ça qu'il y a une progéniture. Voyant que son premier complot a échoué, alors il va aller droit au but. Il va demander aux deux Mialédot, les deux sages-femmes, Shifra et Poura, Yocheved et Myriam, de tuer les nourrissons. Si ce sont des garçons, il faut les tuer carrément à la sortie du ventre de leur mère. Or, elles ont craint Dieu plus que le roi. Les sages-femmes, Yocheved et Myriam, ont couru le risque de ne pas tuer les enfants, non seulement qu'elles ne les ont pas tués, mais en plus, elles allaient aider et soutenir la maman qui venait d'accoucher pour justement permettre à l'enfant d'évoluer convenablement, lui permettre les meilleures conditions. Shifra, Shemeshaperet et Avalad. Poura, Shepora la balade. Il y en avait une qui s'occupait du bébé, l'autre qui lui chantait des berceuses. Lorsque Paro a vu cela, il les a convoquées. Alors elles ont répondu que, en fait, quand elles arrivaient, c'était déjà trop tard. Elles ont dit que Kilo Kamialedot, Kilo Kamitzriot, Haivriot, Ki Hayot Hena. Les femmes juives ne sont pas comme les égyptiennes, elles sont Hayot. Hayot, c'est-à-dire comme des animaux qui n'ont pas besoin de sage-femme. Mais Hayot aussi, c'est le nom d'une sage-femme. Pourquoi la sage-femme, elle s'appelle Haya? Parce qu'elle donne la vie. Elle permet à ce bébé de naître. Haïm. Alors, qui est Hayotena. Les femmes juives, elles sont déjà compétentes en matière de sage-femme, sont des femmes sages. Il a tenté, troisième complot, c'était carrément de jeter les bébés dans le Nil. Il a envoyé ses soldats pour jeter les garçons dans l'eau. Et là, on sait que malheureusement, il y a eu des victimes, mais Moshe Rabbeinu, qui lui aussi a failli faire naufrage, a failli être noyé. Et il a été sauvé miraculeusement par Bathia, la fille de Paro, et ainsi de suite. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est la récompense que Akadosh Baruch Hu a réservée à ces deux femmes pieuses, vertueuses, ces deux tzadkaniot, Shifra et Poura, Yocheved et Myriam. Yocheved qui est la mère de Moshe Rabbeinu, Myriam qui est la sœur. Le pasuk nous dit ainsi: Vayhi ki yareu amialedot et a Elohim, vayaras lahem batim. Lorsque les sages-femmes ont craint Dieu, Akadosh Baruch Hu va leur offrir des maisons. De quelle maison s'agit-il? Rachid de dire que Baït, dans la Torah, ça fait allusion à une dynastie, un foyer. Baït, ce n'est pas seulement le cadre physique, c'est-à-dire les murs en dur d'une maison, c'est l'intérieur de la maison, c'est la famille qui grandit. Donc une dynastie s'appelle Baït. On a dans le Ham Israël des familles exceptionnelles. Étant donné que Baït fait allusion aux maisons, à la dynastie, alors quand on dit, par exemple, Beth Israël, c'est le peuple juif. On dit Beth Aharon, c'est les Kohanim. D'accord?
Alors, Vayaras lahem batim, Akadosh Baruch Hu a récompensé Yocheved et Myriam et il leur a donné la possibilité de donner naissance à de grandes familles. En effet, Yocheved va donner naissance aux Kohanim et aux Léviim. C'est qui ces Kohanim? Les descendants de Aaron. Aaron, c'est le fils de Yocheved. Les Léviim, c'est les enfants de Moshe Rabbeinu. Baté Kehuna, Baté Lévia. Et de Myriam va sortir David Amelech. Baté Malchut. Donc, Baït shel Malchut de Myriam. Baït shel Kehuna et shel Lévia de Yocheved. Alors maintenant, on a compris que c'était cela la récompense qu'Akadosh Baruch Hu a offert, a donné à Yocheved et Myriam. C'était des batim, Baté Kehuna, Baté Lévia, Baté Malchut. Question, pourquoi spécialement cette récompense? Où est la mida keneged mida? La mesure pour mesure. Hachem, quand il sanctionne, c'est mesure pour mesure, et également quand il récompense, c'est mida keneged mida. Alors quel rapport entre ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont reçu? Le Beth Halevi explique quelque chose de très beau. Il dit que les femmes, les sages-femmes, auraient pu se dire, mais pourquoi on va courir un risque? Qu'est-ce qui nous demande par haut de tuer que les garçons? Si je tue les garçons, eh bien, Am Israël va quand même survivre, car les femmes juives vont se retrouver avec des Égyptiens, les enfants seront juifs, car l'identité est fixée par rapport à la mère. Alors pourquoi on va mettre notre vie en péril? Elles auraient pu se dire, de toutes les façons, on ne mettra pas fin à l'existence juive. Alors on va juste tuer le garçon, mais de toute façon il nous a dit de laisser les filles survivre. Mais elles se sont dit, c'est vrai, mais dans ce cas, il n'y aura plus de Kohanim. Si le père est égyptien, l'enfant ne peut pas être Kohen. Il n'y aura plus de Léviim, car s'il est Goy, il ne peut pas être Lévi. Si le père est Goy, l'enfant ne peut pas être Melech. C'est écrit, Som tassim alecha melech, mikerev ahecha tassim alecha melech. Il faut qu'il soit de père et de mère juif. Alors, elles ont mis leur vie en péril, elles se sont sacrifiées. Pourquoi? Pour permettre l'existence de ces trois dynasties, de Kohanim, Léviim et Melachim. Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien, si c'est pour cela que vous êtes sacrifiés, c'est de vous qu'elles sortiront, cette belle et grande famille. C'est comme ça que Yocheved a donné naissance à Baté Kehuna, à Baté Lévia, et Myriam à Baté Malchut. C'était Mida Keneged Mida. Elles ont récolté ce qu'elles ont semé. On n'a que ce que l'on mérite. Voilà, Rabotai, si on s'investit, les Hagdil, Torah ou la Hadira, chacun à son niveau, de faire ce qu'il peut, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous donnera la satisfaction de voir la Torah évoluer, même chez nous, Be'ezrat Hashem, et dans l'ensemble du Ham Israël.